Bon, la vidéo d'aujourd'hui consiste à faire une mini formation sur la multiplication de la banane douce. L'objectif de la multiplication, c'est comme vous comprenez multiplier, c'est-à-dire à travers ou à partir d'un rejet produit par la banane douce, avoir plusieurs plantules ou soit plusieurs pifs. Parce que quand tu prépares ton rejet, c'est ce rejet-là qui donne les jeunes plantules qu'après on va appeler les pifs. Donc ceci nous permet de rentabiliser au niveau de la production. C'est-à-dire quoi? J'ai un bananier comme celui-ci qui produit de la bonne banane, rappelez la caméra, qui produit le bon régime de banane qui est douce et que je souhaite avoir ça. Je viens voir mon voisin, je vais voir mon partenaire, je viens voir mon ami, je lui dis, tiens, j'ai besoin de cette variété. Soit il me donne un rejet de banane douce, soit il me donne, soit il me donne un rejet, je ne vais pas planter directement, soit il me donne un rejet, je ne vais pas maintenant multiplier ces rejets pour avoir plusieurs rejets. Par exemple, il peut me donner un rejet, je pars à travers les techniques de multiplication végétative, j'obtiens 10 plants. C'est qu'on appelle les plantules. Maintenant, après les plantules, on met dans les sachets pépinières, dans les pokers pour obtenir les pifs. Là, à travers un rejet, j'ai pu avoir 10 plants. Donc, c'est un peu ça la technique des bananes de multiplication végétative. Avant de vous faire cette formation, je vais vous présenter notre mini verger. Nous sommes ici dans un verger associé banane douce, banane plantain avec les avocatiers greffés. Chers amis, j'ai fait une vidéo récemment vous présentant l'association de bananiers plantain et arbres fruitiers. Ici, nous avons associé les bananiers plantain avec les avocatiers greffés. Là, tout ce que vous voyez là, c'est les avocatiers greffés. Donc, ici, là, c'est la variété tonnage. Nous sommes dans la ville de Tchang. Nous sommes à moins 1300 mètres d'altitude. Donc, ici, là, toutes les variétés donnent. Là, c'est notre verger d'avocatiers greffés associé aux bananes douces. Donc, je vais un peu présenter le verger de manière générale. Donc, observez comment le verger est déjà à 10 ans. Donc, vous allez voir que les plantes se croisent déjà. C'est parce qu'on a fait la haute densité. Il n'y a pas de problème. Donc, le verger est propre, comme vous le constatez. Et je vais aller plus bas, vous allez voir les petits plants qui produisent là-bas. Donc là, la plupart sont là, qu'on a mis ici. Et il y a un plan de tonnage ici. Ah. Donc je dis quoi? Un plan de bout 7. Voilà bout 7. Observez comment ce jeune plan a produit. Donc ce plan est déjà à 4 ans. Observez sa production. C'est propre. Là c'est bout 7. Donc si vous voulez vous lancer dans le domaine des vergers, nous sommes disposés pour vous accompagner. Là sont les tonnages. Observez la production. À côté de ça, nous avons les variétés de groupe B qui sont pour les zones de basse altitude, comme le constatez, et la variété de groupe A qui sont pour les zones de haute altitude. Donc, continue. Alors ici, c'est toujours de la banane douce. Là, vous avez la banane douce. Je vais arracher les rejets ou les rejetons que je vais multiplier pour avoir les pifs. Je vais arracher ça. Je vais arracher sans toutefois détruire mon revers. Finalement, il y a un matériel propice pour ça. Mais quittant du magasin, j'ai oublié. Voilà. Voilà. Donc après ça, je vais faire. Il y a aussi un certain nombre d'éléments qu'il faut faire avant de mettre dans le propagateur. On va faire ça ensemble. Vous allez voir. Juste là, je peux faire la voiture ici. Donc on va continuer. Le faire un peu dur. On va continuer. Voilà. On va continuer ici. Je vais arrêter celui-ci. Donc voilà déjà mon rejet. Bon, on va d'abord couper. Dans le premier rejet qu'on a, celui-ci là correspond, voici ce que ça a donné. Bon, voilà, voici maintenant la meilleure variété que j'ai mon besoin. Voici la variété qui m'intéresse.
variété qui m'intéresse. Après, pour la caméra, on voit la variété qui m'intéresse. Voilà. C'est la meilleure banane douce. Après, c'est. Après, on prend la caméra bien, on voit ça. Observez la qualité. Donc, parce que cette variété que j'ai envie de multiplier pour avoir plusieurs plants, soit plusieurs plantules. Donc, je vais essayer de trouver quelques plantules ici. On voit un peu là. Il faut creuser, c'est pas facile, il faut creuser. Donc après ça, on va passer à maintenant une autre étape qui est le parage. Donc je peux arrêter ici, on va continuer la vidéo après. Voici le verger. Observez, observez, là c'est Anaïm. Ce sont les jeunes plants d'Anaïm qui sont en production. Observez, observez. Là c'est quelques papayers, quand les gars arrivent au site, ils consomment. Donc voilà encore une banane douce là. Donc le verger est un peu grand, c'est sur demi-hectare. Bon, hier nous avons débuté avec notre formation sur la technique de multiplication végétative. Celle que je n'ai pas présenté les différentes étapes, mais je vais une fois profiter pour présenter les étapes. Donc il y a une première étape qui est la récolte des rejets. Après avoir récolté les rejets, avant même de faire récolter les rejets, il faut préparer le milieu dans lequel vous allez introduire les rejets. Et ce milieu s'appelle en langage technique le propagateur. Le propagateur, c'est une mini-serre qui nous permet d'introduire nos rejets. C'est un milieu contrôlé à forte température parce que pour faire les pifs ont besoin d'une forte température pour pouvoir péter. Le rejet a besoin d'une forte température pour pouvoir sortir au niveau des bourgeons que nous appelons généralement les yeux. On va appeler ça langage technique les bourgeons. Langage technique les bourgeons, ils ont besoin de forte température pour pouvoir sortir les petits pifs. Donc ici nous avons notre propagateur. J'avais déjà ça sur place. Donc laquelle je ne vous ai pas montré comment construire ça. J'avais déjà construit ça pour faire autre chose. Donc vous allez voir comment ça se comporte. En fonction de la quantité des rejets que vous avez, vous pouvez faire facilement propagateur. Après, 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, en fonction de la quantité dont vous avez besoin. Donc ici là c'est votre propagateur qui a déjà été construit. C'est facile à construire. Comme vous le constatez, avec sa petite pente là, cette pente après ça va faire passer la bâche sur ça. On n'a pas de problème. Si on ne voit pas, il n'y a pas de problème. Donc après avoir fait ça, on passe sur la bâche au-dessus pour fermer. Cela va former une mini-serre. Parce que pour faire sortir les pifs, pour faire sortir les plantules, il faut haute température. Raison pour laquelle on essaie de faire une petite maison. Donc c'est une maisonnette, on peut dire ça. Donc vous n'êtes pas obligé de faire cette forme, dépendamment de vos moyens, dépendamment des différentes techniques que vous connaissez. L'essentiel c'est qu'il y ait température. Donc après avoir construit le propagateur, il faut préparer sa suie. La suie c'est un monsieur qui accélère le processus de germination. C'est accélère le processus de développement des racines, raison pour laquelle on conseille d'utiliser la suie pour faire ça. Ici nous avons déjà la suie, soit le copeau. Ici là j'ai le copeau, normalement il faut la suie, mais ça ne dérange pas juste parce que j'ai utilisé ça pour faire le bitacola. Le bitacola est en train de germer. Parce que pour faire germer le bitacola, il faut aussi une haute température. Donc je vais profiter directement, je vais profiter de mettre ça à l'intérieur. Regardez comment le bitacola est en train de sortir. Donc je vais profiter de mettre directement ça aussi à l'intérieur. Vous allez voir comment ça se passe.
Donc on suppose que le propagateur est déjà construit, la suie est à l'intérieur, on passe directement à la récolte. Je suppose qu'on passe à la récolte. On récolte les rejets et vous récoltez la variété dont vous avez besoin, la variété que vous appréciez. C'est ça, d'après avoir récolté, maintenant il faut passer à une autre étape qui est le parage. Donc le parage, c'est une technique qui consiste à séparer les déchets du rejet. Donc on va faire le parage, vous allez voir comment ça se passe. Donc ici, vous pouvez utiliser un couteau, une machette, tout ce que vous voulez pour faire le parage. On ramène un peu ça. Donc sans toutefois détruire les bourgeons. Donc, je vais utiliser plutôt le couteau électrique pour faire le parage. Donc on nettoie tout ça jusqu'à ce qu'on ne voit plus le truc. Les zones noires comme ça sont les nématodes. On doit éliminer ça. Et après cette étape, il faut préparer une solution fongique pour éliminer les maladies, pour éliminer les nématodes. Vous pouvez préparer même le mocap. Le mocap, c'est un nématicide. Donc pour lutter contre les nématodes, parce que quand les rejets sortent comme ça, c'est infecté. Et pour résoudre ce problème, il faut utiliser un nématicide. Donc je suis en train de faire le parage. Normalement il faut juste passer par allumer le couteau. Donc je devais utiliser ça. Je vais rendre ça propre. Couteau là. Ça c'est la même chose. Ici est mieux. Donc, je vais rendre ça propre. Là, c'est la machette qui a touché ça. On la récolte. Donc, je vous rappelle que là, c'est le rejet de bananes douces. Bon, c'est propre comme ça. Je prends encore le deuxième pour que vous puissiez bien voir. Le parage, toujours le parage. On élimine tout ça. La machette a pris celui-ci. Quelle pète. Bon, je continue avec le parage. Celui-ci. C'est un travail qui n'est pas du tout facile. Hein. J'insiste sur le parage pour que vous puissiez bien voir comment ça se passe. Il faut éliminer les racines ici. Les nouvelles racines doivent sortir. Il faut éliminer ça. Il faut éliminer ça.
ça parce qu'en récoltant hier, la nature a pris ici. Donc la terre voit un peu ça noir comme ça. Voilà, bon, je viens de finir comme ça parce qu'avant mon parage, je dois maintenant passer à une autre méthode, le dégainage. Donc le dégainage consiste à retirer les ceintures que vous voyez autour du bananier là. Je viens un peu avec la caméra. Voici la première ceinture. Voici son nœud. Au niveau du nœud là, vous essayez de dégainer. On contourne jusqu'à on voit le point de liaison. Voilà, on libère ça. On libère ça. On libère ça. Si vous regardez bien, vous allez voir un peu un nez ici là. C'est ça son bouchon. Voilà. Quand vous libérez, vous regardez encore. Voici le point d'intersection. On voit ça bien. Point d'intersection. Donc c'est à partir de ce point que je dégaine encore. Voilà. Je pars sans toutefois détruire le nœud. Il y a le nœud quelque part là. Dès qu'on va voir le nœud, il va vous présenter. On part. On part, on part. On part, on part, on part, on part. On fait un tour complet du nœud. C'est comme ça, je libère. Je libère. Je libère. Voici encore notre point d'intersection. Voici encore notre point d'intersection. Je prends là. Je fais le tour, je fais le tour. Je fais le tour. Voilà, je libère. Je regarde encore si c'est possible. Si c'est que c'est plus possible, je coupe directement la tête ici là. Je coupe ça maintenant. Le bouchon principal, je tue ça. Parce que si on ne tue pas ça, ça va sortir et ça va empêcher les petits d'évoluer. Donc il faut tuer le bouchon principal pour donner la possibilité aux bourgeons secondaires de produire les petits pifs. Voilà, regardez comment je tue ça. Je tue ça. Voilà. Donc c'est juste parce que normalement je devais préparer une solution fongique. C'est-à-dire je prends par exemple le Pencozeb, je trempe dans l'eau. Même dans un seau de 15 litres, je mets ça à l'intérieur. Ou soit je prends le mocap, je trempe dans l'eau, je mets ça dans un seau de 15 litres, je trempe dans l'eau avant de mettre ça ici à l'intérieur. Mais étant donné que j'ai déjà eu à traiter ça, donc pour laquelle je mets directement ça comme ça. Vous pouvez faire ça comme ça, mais après vous prenez le mocap, comme c'est sous forme granulée là, vous venez vous verser dessus. Il n'y a pas de problème. Donc ici là, je fais la même chose. Là, je regarde encore son point central. C'est où? Viens voir. C'est son point central. Je pars là. C'est ici. Le couteau s'est fâché. Comme ça, on doit faire voir. Voici encore, je tape là. Je retire. Je regarde, c'est encore possible. C'est possible. Je
d'odeur. Je tue. Voilà. Après ça, il doit mettre dans cette solution. Mais comme je vous ai expliqué, il pourra, étant donné que le bon substrat est traité, donc la tête, je vais directement mettre ici. Donc il y a mes propagations là. Il y a mes clients. On va mettre ça de côté. On va faire avec ça. Voilà. Donc là, je mets directement. Je prends celui-ci. Je mets directement de côté. Je ferme maintenant ça. Complètement. Après, je vais juste arroser. Après 2 semaines et demie, après 3 semaines. Après 2 semaines, vous allez constater que ça va commencer à germer. Dès que ça va germer là, vous allez voir les petits bourgeons, les petits plantules commencer à sortir. Et on viendra faire une autre vidéo pour montrer comment la suite se passe. Parce qu'après ça, il faut faire le sévrage. Il y a beaucoup de choses à faire. La réactivation, c'est une technique qui permet de donner plus de chances d'avoir autant de rejets, autant de pifs que possible. Je vais essayer de vous présenter notre pépinière d'avocatiers greffés. Donc si vous avez besoin des plants d'arbres fruitiers comme avocatiers greffés, safoutiers, manguiers, plants de bitacola, plants de corosolier, tout ce qui est arbres fruitiers, vous êtes la bienvenue, n'hésitez pas à nous contacter. À côté de ça, il y a une pépinière des papayes de variété Kalina. Nous mettons à votre disposition des semences, peu importe